Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois de septembre. Comme vous l'avez vu dans la miniature et certainement dans la barre d'infos, ça va être un book haul slash unboxing extrêmement court. Du coup j'ai une petite surprise pour vous. Suspense. En attendant, je m'excuse par avance parce que je suis malade. La rhinopharyngite annuelle m'est tombée dessus dimanche. On est jeudi. Je commence doucement à aller mieux. J'espère que j'en serai guérie ce week-end, mais bon, c'est comme ça. J'ai donc 2 livres à vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est un livre que j'ai acheté sur un festival. Ça s'appelle Majo no Michi. C'est écrit par Tony Concrète. Le tome 1 s'intitule Le Sentier des Sorcières. Et c'est un manga français qui se déroule à Strasbourg et aux alentours. Donc on a juste le début qui est en couleur. Et ensuite, on est sur du manga classique en noir et blanc. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 2 jeunes filles qui vivent à Strasbourg et qui sont en réalité des sorcières. Il y a un souci. Elles ont fait serment de protéger leur environnement. Ce sont des sorcières qui s'occupent énormément et qui se préoccupent énormément de la nature. Et il y a un problème dans l'équilibre naturel et élémentaire de ce qui les entoure. Donc elles essaient de trouver ce qui ne va pas pour résoudre le problème. On va avoir un petit chat aussi, là, qui va apparaître dans leur vie. Et on a une belle histoire d'amitié. Je pensais qu'on serait sur de la romance au départ, mais en fait pas du tout. On est vraiment sur une histoire d'amitié qui va, je vais pas dire évoluer, mais on va suivre un petit peu le cheminement de leur amitié. Elles vivent en colocation toutes les deux. Et c'est pas toujours évident. Je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Et du coup, c'est le seul livre que j'ai acheté au mois de septembre, à part le livre de la box Romantasy Fairy Loot. Je me souviens du titre et je me souviens que j'avais été un petit peu déçue, entre guillemets, parce que si vous vous souvenez, la box Romantasy du mois de août, je l'ai pas prise parce que le trope c'était un reverse harem et que j'aime pas ce trope. Et c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Donc ça m'aurait plu. Mais je crois que celui-ci, c'est aussi une réécriture de La Belle et la Bête. La thématique, c'est Shadowed Fate. Donc c'est la romantasy de septembre. On a un character art. On a presque l'impression que c'est du stickers tellement... Et alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce character art, c'est... Je crois que ça concerne le livre du mois d'août. Donc, c'est très très joli, magnifique, vraiment très très beau. Mais je n'ai pas l'intention de le lire. Mais j'ai un doute, il faudra que je vous reconfirme ça à l'occasion. Donc, le livre de... Le livre de la romantasy du mois de septembre. C'est The Half King de Melissa Landers. Je préfère la couverture originale. Oh, oh, oh. C'est exactement mon esthétique. Mais genre, vraiment, quoi. Wow. Si on n'a pas un bal masqué dans cette histoire, je serais extrêmement déçue. Mais je pense que je ne devrais pas être déçue. Incroyable. Il est signé par l'autrice. On a une lettre de l'autrice.
signé également, et les en-têtes de chapitre avec le masque, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je voulais le résumer. Dans un monde où l'ordre de naissance détermine votre destin, que se passerait-il si tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même était un mensonge? Comme toutes les deuxièmes nées du royaume, Cerise Solon ne s'est jamais aventurée au-delà des murs du temple dans lequel elle vit au service de la déesse. Mais contrairement à ses pairs, Cerise est un échec total en tant qu'oracle. Son incapacité à prédire une simple tragédie a apporté la honte sur sa famille. Elle la voit se refléter dans leurs yeux durant leur rare visite. Tout va changer quand la chef des voyantes va offrir à Cerise l'opportunité de servir des Half King, donc le demi-roi, un jeune homme qui règne le jour et se transforme en ombre au soleil couchant. En tant que premier-né, le roi porte la malédiction de sa lignée dans son sang et est destiné à disparaître complètement le jour de son 21e anniversaire. Alors qu'elle cherche un moyen de le sauver, Cerise va découvrir en lui un esprit affûté, gentil, et elle va faire d'énormes révélations sur elle-même qui vont enfin débloquer ses pouvoirs. Mais la vérité vient avec un prix, parce qu'elle n'est pas une oracle. Elle est en réalité le fruit d'une union si interdite que sa découverte pourrait la condamner à mort. Je vais y arriver. En dépit de ses origines troubles, Cerise pourrait être la clé pour restaurer l'ordre sur le pays et sauver l'homme dont elle tombe tellement vite amoureuse. Si seulement elle arrive à survivre à ceux qui ont juré de la détruire. Et j'adore cette illustration, c'est incroyable. Donc, je suis contente. J'ai hâte de le lire. Et ça tombe bien, parce qu'on est jeudi. Vous verrez cette vidéo jeudi prochain. Et comme je n'avais que 2 livres à vous présenter pour ce book haul et cet unboxing, je me suis dit, allons-y. Soyons folles. Lisons ces 2 livres ensemble, afin que je puisse vous donner tout de suite mon avis. Donc, j'ai déjà lu Majo no Michi de Toni Concrète. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Je crois que je lui ai mis 18 17. Je ne sais plus, peut-être 4 étoiles du coup. C'était vraiment chouette. Il m'a fallu un petit temps pour m'attacher aux personnages, parce que c'est pas forcément, elles n'ont pas des traits de caractère forcément hyper attachants. Au contraire, je dirais même, c'est des nanas de tous les jours en fait, qu'on pourrait tout à fait croiser dans la rue, si ce n'est que ce sont des sorcières. Et l'héroïne, donc celle qu'on voit sur la couverture, qui s'appelle Vera, a en plus tendance à profiter du système. Elle vit sur les allocations et elle est très bien comme ça jusqu'au jour où ça va devoir changer, elle n'aura pas le choix, elle va devoir évoluer. Ce que j'ai adoré, c'est que Toni Concrète réussit à... Alors déjà, ça se passe à Strasbourg, donc tous les petits clins d'œil, les endroits, enfin, c'était fantastique. Moi-même, vivant dans le coin, je savais où j'étais et c'était trop beau. Cette histoire de bunker maudit dans la forêt qui fait que tout l'équilibre de la faune, de la flore, des lignes telluriques peut-être, j'ai un doute, ou des zones telluriques, des ondes, et bouleversée. Ça me parle énormément parce que vraiment, si vous vous baladez dans les forêts d'Alsace, quand vous tombez sur un bunker, qu'il soit maudit ou non, on a vraiment cette sensation de malaise qui nous prend, et voilà. Alors là, à plus forte échelle, c'est une histoire de sorcière, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, et je me suis interrompue moi-même, mais j'allais dire que l'auteur réussit à traiter des sujets qui sont d'actualité, et il anticipe les problématiques qui pourraient être à venir. On va notamment parler dans cette histoire du permis citoyen, permis citoyenneté, le permis à points. Vous faites une mauvaise action, vous perdez des points sur votre permis citoyenneté. On va parler du démantèlement de la centrale nucléaire de... Alors je suppose que c'est Fessenheim, elle n'est jamais mentionnée, mais centrale nucléaire alsacienne, voilà. Plein de sujets qui sont d'actualité et qui pourraient arriver dans le futur aussi. Et j'ai trouvé que c'était malin, bien fait, et je suis tombée sous le charme des dessins. J'ai adoré. C'est typiquement le style de trait que j'aime dans le manga. Donc c'est une duologie. J'ai lu le tome 1 très vite. J'ai hâte de lire la suite et fin, qui normalement, si je dis pas de bêtises, devrait sortir début 2025.
Donc je vous le conseille de tout cœur. Cocorico parce que c'est français et je vais pas faire le clac 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 des cigognes, mais presque, parce que en plus c'est alsacien. Donc vraiment, lisez-le. Et du coup, non, j'ai pas encore lu The Half King, mais j'ai toute la semaine pour le faire. C'est aussi pour ça que je vous tourne le début de cette vidéo là. Comme il fait 470 et quelques pages, je vous reprendrai, comme j'ai l'habitude de le faire dans la plupart des autres vlogs, à chaque tiers, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et du coup, voilà. Je me dis ça peut être sympa, ça peut être une version différente de ces vidéos que je vous fais. Et vu que j'essaye de me limiter au niveau des achats, que ce soit en termes de place ou en termes de budget, allons-y. Lisons tout de suite les livres que je reçois. Et on va voir. Si j'aime, je garde. Si j'aime pas, je m'en débarrasse. C'est pas grave. Ça me pose aucun problème. Mais ça vous permet d'avoir une vidéo un petit peu plus longue que les moins de 10 minutes probablement qu'elle durerait si je vous avais juste présenté les 2 livres que j'avais ajoutés à ma pile à lire en septembre. Donc, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite avec la Noémie du futur pour vous donner mon avis sur le premier tiers de The Half King. Je commence à peine The Half King. En réalité, je ne l'ai même pas encore commencé et je voulais vous prendre qu'au premier tiers, mais je vous reprends avant parce que je viens de lire la lettre de l'autrice qui est imprimée dans le livre et elle y aborde un sujet qui est assez personnel. Elle va parler de religion et de à quel point la religion dans laquelle elle a été élevée ne lui convenait pas et qu'elle a mis du temps à s'en rendre compte et que l'écriture de ce roman ça a été un petit peu cathartique pour elle parce que ça lui a permis vraiment d'exorciser certaines choses et j'ai hâte du coup. La religion c'est un sujet qui ne m'intéresse pas spécialement, auquel je m'intéresse mais qui ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. Et du coup, j'ai hâte de voir comment c'est traité dans ce livre, surtout après avoir lu la lettre de l'autrice, qui m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai hâte. Et, ce faisant, j'ai tourné la page pour commencer le chapitre 1, et je me suis rendu compte que c'était écrit énorme. Donc, vu que je suis à la bourre par rapport au planning que j'avais prévu, parce que vous êtes censé voir cette vidéo jeudi, et on est déjà lundi et je ne l'ai pas encore commencé. Donc c'est bien que ce soit écrit gros, ça va me permettre d'aller plus vite. Cette fois-ci, je vous laisse et je vous reprendrai effectivement au premier tiers. Hello, on est mardi le 8 octobre et j'ai atteint le premier tiers de The Half King. Je suis là, page 168, chapitre 11. Je vais commencer le chapitre 11. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le résumé, si je peux quand même approfondir un petit peu. Je vous ai dit que le personnage masculin, dont j'ai oublié le nom, Kin, il est... The Half King, c'est lui, en fait, il est à demi roi, c'est un surnom pas très sympa que lui donnent les gens, parce qu'il est victime d'une malédiction qui fait que à tous les couchers de soleil, il se transforme en ombre, et qu'à son 21e anniversaire, il va finir par disparaître complètement. En fait, dans cet univers, il y a 4, si je dis pas de bêtises, 4 grandes familles se sont rebellées contre la déesse il y a des années, et pour cette trahison, donc la déesse a survécu, mais pour cette trahison, elle a décidé de les punir, de les maudire, et donc chacune de ces 4 familles l'aîné de chacune de ces familles est atteint d'une malédiction. Donc la famille Mortara, je crois que c'est ça, mais je ne sais plus maintenant,
c'est pas très très grave. Donc la famille du roi, c'est cette malédiction-là. La famille de l'héroïne, c'est la famille Solon. Ils ont une beauté absolument destructrice. Il y a une autre famille, ils ont une soif de sang inextinguible, dans le sens, pas comme des vampires, mais ils ont la rage, l'envie de bataille, ils aiment la guerre, ils aiment les combats, voilà, dans ce sens-là. Et les derniers, ils deviennent fous parce que à leur 21e anniversaire, la déesse leur accorde tout le savoir de l'univers, donc souvent ils en deviennent fous. Voilà, donc c'est un peu les quatre malédictions. Et donc l'héroïne, au début de cette histoire, elle est dans un temple, et elle a été amenée dans ce temple très 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 jeune. Elle est la seconde de sa famille, c'est sa sœur aînée qui est victime de la malédiction. Et elle est élevée, entraînée pour devenir oracle. Seulement, ses pouvoirs ne se sont pas encore manifestés. Et son 21e anniversaire, c'est dans 3 mois, 5 mois, je ne sais plus, 3 mois je crois. Et si à son 21e anniversaire, ses pouvoirs n'ont pas été révélés, elle deviendra une simple servante. En fait, c'est qu'elle n'aura pas de pouvoir. Il y a quelque chose d'un peu étrange avec l'héroïne. Elle est issue de cette lignée des Solon par son père, mais l'origine de sa mère est assez mystérieuse. Sa mère a été recueillie quand elle était enfant. Elle a été abandonnée par ses parents et elle a été recueillie, donc personne ne sait d'où vient sa mère. Et je pense que l'origine de sa mère, c'est-à-dire son origine à elle-même du coup, va jouer un petit peu sur l'histoire. J'ai quelques suspicions que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas vous spoiler. Là, au début, la mère supérieure du temple dans lequel elle est a une vision. Et cette vision lui annonce que notre héroïne, qui s'appelle Cerise, c'est Groupama, notre héroïne qui s'appelle Cerise pourrait bien être la clé pour briser les malédictions de tous ses clans. Donc, elle l'envoie auprès du roi pour devenir son émissaire. Et ils vont tenter ensemble de vaincre cette malédiction parce que le roi, lui, il a plus que 6 mois, je crois, avant son 21e anniversaire. Donc, ça pue du cul. Il y a des personnages secondaires, il va y avoir une amitié, un groupe qui va se former. Et ils vont réussir. Là, j'en suis arrivée au moment où ils ont trouvé quelques indices qui pourraient leur permettre d'avancer un peu dans leur quête des éléments qui devraient leur permettre de briser cette malédiction. Et donc, ils vont partir. Donc, l'héroïne, le roi, et un troisième personnage, un ami, le meilleur ami du roi. Ils vont partir tous les trois pour essayer de trouver un artefact qui devrait leur permettre de briser les malédictions. J'en suis là. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup le film qui se déroule dans ma tête. Visuellement, c'est très beau. Le style de l'autrice est plutôt agréable, assez simple, assez léger. Parfois, je me demande même s'il n'y a pas des... On va pas dire des fautes, mais il y a certains moments où je me fais la réflexion que ça, c'est plus du langage parlé que du langage écrit, même si c'est en anglais. Mais ça me gêne pas plus que ça. Je suis intriguée. J'ai hâte de découvrir s'ils vont réussir à briser cette malédiction. Et alors, je ne sais pas si sur Goodreads, il est noté comme tel, et je n'ai pas vérifié, je vous dirai ça la prochaine fois que je vous reprendrai si je n'oublie pas de vérifier. Mais sur Livre Addict, il est noté comme étant un tome 1. Et en fait, à la fin, il est marqué, en essayant de ne pas se spoiler, The End. Donc, à mon sens, ça devrait être un one-shot, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous laisser pour l'instant. J'apprécie les personnages, je les trouve intéressants. Je trouve qu'ils ont... Parfois, ils sont un peu bébêtes. Ça leur prend un petit peu de temps pour comprendre certaines choses. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, l'aspect de la religion dans cette histoire me plaît plutôt pas mal. Parce que l'héroïne a été élevée dans cette religion et dans cet amour de la déesse et dans
dans ce principe que les prêtres, on ne peut pas les contredire, tout ce qu'ils disent, ça vient de la déesse, donc on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est la déesse et puis c'est tout. Et là, elle commence à remettre un peu ça en question. Pas le côté déesse, parce qu'elle garde quand même la foi en sa déesse, mais le côté, c'est les prêtres qui décident, c'est les prêtres qui ont tout le pouvoir. Du coup, voilà, j'apprécie cet aspect-là, enfin, j'apprécie que ce soit écrit de cette manière. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Et puis, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que la couverture laissait présager d'un bal masqué. Or, là, je vois pas trop comment ça pourrait se profiler. Et puis surtout, c'est pas comme si leurs identités étaient secrètes. Donc même s'il y a un bal masqué, il n'y aura pas autant d'enjeux et de suspense, entre guillemets, ou de tension qu'il pourrait y en avoir si ils n'étaient pas conscients de l'identité l'un de l'autre. Il y a un petit truc, pas qui me chiffonne, mais que je trouve aussi intéressant de la part de l'autrice, c'est que elle intègre une autre jeune femme dans cette histoire, qui est la courtisane du roi, et avec laquelle il est censé concevoir un héritier. Donc il y a tout cet aspect de l'histoire qui est encore assez, je ne veux pas dire mystérieux, pour moi, il y a enfin, ça me paraît assez évident ce qui se passe entre ces deux personnages, entre le roi et sa courtisane. Mais je trouve que du coup, ça tire un peu les ficelles de la jalousie chez l'héroïne, et c'est plutôt bien fait, étant donné que c'est une jeune fille qui n'a jamais connu l'amour ou de relation, de tendresse, ce genre de choses, puisqu'elle était élevée dans un temple, dans le but de servir la déesse. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vous laisse pour l'instant et je vous reprendrai quand j'aurai atteint le deuxième tiers pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pas forcément approfondir un petit peu l'histoire parce que là, je trouve que je suis déjà bien avancée. Je vous ai dit, je suis page presque 170, donc je ne veux pas vous spoiler. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympa. Je viens d'atteindre le deuxième tiers de The Half King, mais on est jeudi, vous êtes censé voir cette vidéo ce soir, et il est déjà 17h30. Il me reste 150 pages à lire. Donc vous verrez peut-être cette vidéo ce soir, mais beaucoup plus tard que ce que j'avais anticipé, parce que j'aurais bien aimé commencer à la monter, là maintenant. Et puis j'aurais bien aimé aussi faire un petit peu de ménage dans l'appart. Je pense que ça va être un petit peu compromis. Je vais en priorité faire un petit bout de ménage, et ensuite je retournerai à ma lecture, et puis je monterai ce vlog dans la foulée, je pense. Alors, après vous avoir dit ce que je pense de la fin. Je suis donc arrivée au deuxième tiers, je suis page 322, pardon, chapitre 22. Je vais entamer le chapitre 22. Toujours pas de bal masqué, et je suis désormais quasiment certaine qu'il n'y en aura pas, donc j'ai un peu de mal à comprendre l'illustration. Parce que à part des masques, comment dire, symboliques, c'est à la cour, tout le monde porte un masque, les gens ne disent pas la vérité. Il n'y a pas de vrai masque et pas de bal masqué, donc je suis un peu déçue. Mais j'aime toujours autant l'histoire. Par contre, on n'est pour moi pas sur de la romantasy, on est sur de la fantasy romance. Je vous ai déjà expliqué la différence que je faisais un petit peu entre les deux. On est sur un récit adulte. Et alors, il me semble avoir vu sur Goodreads que c'était parti pour être une duologie. Je vous confirmerai peut-être ou pas la chose à la fin de ma lecture. On verra s'il y a une suite potentielle ou pas. Je ne sais pas. J'apprécie le style de l'autrice, j'apprécie l'histoire, les choses s'enveniment un petit peu. Là, je viens d'arriver à une révélation à laquelle je m'attendais un peu, mais pas dans son entièreté. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien les personnages, j'aime bien la romance. C'est une lecture agréable. Je ne suis pas sûre que ce sera la lecture du siècle, mais c'est plutôt sympa. Je vais m'y remettre, et puis je vous donnerai mon avis final tout à l'heure. Avant que j'oublie,
Les droits pour l'adaptation française ont été achetés, donc si jamais ça vous intéresse, il sera traduit, je ne sais pas quand, à mon avis pas avant 2025 parce que je ne l'ai pas encore vu dans la liste des sorties prévues pour cette année, à moins que ce soit vraiment toute fin d'année, mais il devrait sortir, c'est Pygmalion qui a racheté les droits, donc à mon avis, vu le style, vu le genre, ce sera sûrement Calix, le label qui a adapté, enfin qui a traduit Her Majesty's Royal Coven, et puis Assistant to the Villain, et puis quoi d'autre encore? Je me demande si c'est pas eux aussi qui ont traduit le truc là avec The Hurricane Wars. Donc, il sera traduit en France par Calix si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse pour l'instant, autant essayer de faire des updates rapides si je veux essayer de vous poster cette vidéo pas trop tard. On est vendredi le 11 et vous étiez censé voir cette vidéo hier. Donc je suis à la bourre, mais je n'avais pas fini les Half King. C'est désormais chose faite et je vais pas le garder. Au final, je lui ai mis 14 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. J'ai été déçue par la fin. C'est effectivement un tome 1, je pense le tome 1 d'une duologie, mais je n'ai pas aimé la manière dont l'autrice conclut ce premier volume. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal un gros manque de logique. Finalement, je me suis pas tant attachée que ça aux personnages. Je trouve que leur relation pourrait être un peu plus développée, les relations les uns avec les autres, pas uniquement les deux personnages principaux. Peut-être que ce sera le cas dans le tome 2, mais j'ai pas suffisamment aimé celui-ci pour avoir envie de lire la suite. Donc je ne lirai pas la suite le jour où elle sortira. Et puis je vais mettre celui-ci sur ma boutique Vinted. C'était sympa, mais je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le clip précédent, pour moi, c'est pas de la romantasy. C'est une fantasy romance. Et même si c'est un genre que j'aime beaucoup, ben, quand vous me vendez une romantasy, j'ai envie de dire une romantasy et pas une fantasy romance. Donc, voilà, je suis un peu déçue. Donc, bof bof. Comme dit, il sera traduit en français si vous voulez attendre pour le découvrir. Allez-y. Il n'y a toujours pas de bal masqué, hein. J'avais raison, jusqu'à la fin, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun bal masqué dans cette histoire. Donc en plus, la couverture est extrêmement trompeuse. Ouais, je suis déçue et c'est tellement dommage parce qu'il est trop beau. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. Oh là là. Mais bon, tant pis. Je sais que je ne le relirai jamais et c'est comme ça. Du coup, je vais vous laisser. Je vais clôturer cette vidéo. Je vais essayer de la monter et de l'uploader ce soir. Je ne sais pas si je réussirai à la poster ce soir, mais il est déjà 21h30. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera un peu tard. Et au pire, ce sera pour demain, avec 2 jours de retard sur le planning prévu. Toutes mes excuses, mais c'est de ma faute. Quand j'ai ouvert cette box la semaine dernière, j'aurais dû tout de suite commencer à lire celui-ci et pas attendre lundi pour le faire. J'avais largement le temps pour m'en occuper, mais bon. Voilà. Je vous laisse et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.